Bonjour les membres. Je l'avais tout enregistré, 15 minutes. Il a pas enregistré. Fait que, littéralement, je pense que ça veut dire qu'il y a des messages que je disais qu'il fallait pas qu'ils soient entendus. Moi, c'est le même, je le vois dans ce temps-là. Fait qu'on va recommencer. Peut-être que j'ai dit le mot fuckboy une fois de trop, mais c'est pas grave. On recommence. Donc, c'est pas ça qu'il faut que je prenne. Je suis toute décontenancée. Il faut dire, l'Internet est weird de ce temps-ci, puis plutôt on passe en Internet. Rire pour pas pleurer. Plutôt on passe en verso, ça serait ça. En tout cas, fait qu'on va aller voir l'âme de l'autre, on va aller voir la vibe de l'autre. Et c'est plate parce qu'il y avait des super beaux... Regarde. Donc, l'autre. C'est weird parce qu'il faut que comme je recalibre. Affronter les obstacles avec audace. Ouais, parce que l'autre, elle l'a fait la guérison. Hein? L'autre, elle l'a fait, elle a l'étoile. Elle l'a fait la guérison. Fait que ça se peut-tu que l'autre personne te dise comme, hey, excuse, t'es un peu comme ça, tu t'en es-tu rendu compte? On dirait que l'autre personne va être un peu de même. Tu sais, comme tu te rends compte. Expression vérité, littéralement. La personne va... C'est peut-être pour ça aussi que... En tout cas, dans l'autre tirage, là, la personne était super importante dans ta vie. Je sais pas si ça va ressortir ici, là. Mais c'était vraiment un apprentissage à être l'ermite, à aller trouver des outils, des réponses, des vérités à l'intérieur de soi. Parce que tu le sais déjà, hein? C'est juste qu'il faut que tu enlèves les plures de l'oignon. Faut que tu enlèves les plures de l'oignon. Puis les ancêtres sont comme là pour t'aider, te montrer la voie, mais c'est comme si tu veux pas le voir ou tu veux... C'est comme si tu penses que le travail est immense. L'autre, c'est donner sans attendre en retour. Oh, super belles ces cartes-là. Cheapette. Tout petites, mais sont belles. C'est dommage. ADA, c'est dommage. J'aimais ça qu'il soit grosse. C'est ça qui est plate, je trouve. L'énergie de l'autre personne, c'est quelqu'un qui te veut toi, qui attend toi, 9 de coupe. C'est toi qu'elle veut, mais elle a travaillé sur elle, il y a vraiment eu de la guérison, il y a vraiment eu des regards introspectifs, et l'as de... Tu sais, c'est comme si elle te voit comme un début nouveau, vraiment, une connexion spirituelle. Il y en a une connexion spirituelle. Il y en a une connexion spirituelle, ça c'est clair. C'est juste que... Là, je dis pas que Sagittaire aime la facilité. Mais clairement, le 7 d'épée avec le 3 de coupe puis la reine de bâton, c'est comme si t'aimes ça gouverner, t'aimes ça faire les choses à ta manière, t'aimes ça quand même contrôler un peu. Contrôler comment on te voit, contrôler l'information que les autres ramassent de toi. Quand dans le fond, ça, tu peux pas le contrôler. Pas en tout. Tu vas voir toi par rapport à... Ok, tomber à l'envers. Revitalisation, énergie, puis tomber à l'envers. T'as vraiment besoin de ermite. Allons, c'est parfait avec l'automne. C'est parfait. Une belle période d'ermitage, là, pour reprendre les énergies, reprendre ton souffle. Patience et synchronicité. Je te l'ai dit dans l'autre... je sais pas si je l'ai dit dans l'autre tirage, qui a pas marché, mais t'as vraiment des plumes, des chiffres qui se répètent, t'as vraiment des signes qui s'en viennent, des synchronicités. Puis ça, là, quand ça arrive, la synchronicité, tu fais, OK, à quoi je suis en train de penser? Est-ce que je suis dans le moment présent? Est-ce que je suis en train de dire de quoi qu'il faudrait pas que je dise? Est-ce que je suis en train de dire de quoi qu'on dirait que ça sort tout seul, quand dans le fond, il faudrait que je prenne conscience de ce que je suis en train de dire? C'est ça, hein, les synchronicités. Puis là, je sais qu'il y en a qui... J'ai marqué genre, quand c'est 3-3-3, ça veut dire ça. Quand c'est 14-15, ça veut dire ça. À un moment donné, là, hein, les personnes qui ont écrit ça, là, les significations. Je parle pas de la numérologie. C'est pas de ça que je parle. Je parle des signes que le 1-1-1-1 veut dire. Tout ça, là. Tu sais, là, quand tu regardes une horloge puis ça dit des chiffres, là. Où est-ce qu'ils ont pris ça? En tout cas. Bref. Là, on va aller voir. Qu'est-ce qu'il faut que tu entendes dans ce tirage-là que j'ai pas dit dans l'autre?
On va le voir de même. On va le voir de même. Je ne vais pas refaire le même tirage parce que je veux pas que ça le refasse. Littéralement, ça faisait comme si j'avais pas, comme si le fichier était corrompu. Donc, qu'est-ce que je peux dire maintenant que j'ai pas dit dans l'autre? Magicien à l'envers. Magicien à l'envers. 8 de pentacle à l'endroit. En ce moment, tu n'as pas toutes les as. Tu n'as pas tous les outils sur ta table. Il faut que tu ailles les chercher. Il faut que tu travailles pour aller les chercher. Il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles sur toi. Il faut que tu ailles chercher dans tes expériences. Ah, c'est ça que j'avais dit dans l'autre tirage. J'ai arrêté de le dire dans l'autre tirage parce que sinon ça va être long. Là. Le livre Les 5 notions de l'âme de Lise Boudreau. On commence par ça. On commence par la base. Parce qu'en ce moment, tu sais, le magicien, oui, il a le voile d'illusion qui est en train de tomber, hein, mais c'est quelqu'un, le maître manifestateur qui dit comme, hey, je suis dans un début de projet, j'ai les 4 as, puis je prends qu'est-ce que je veux, puis j'en fais qu'est-ce que je veux. T'as pas encore tous les outils pour le faire. Il faut vraiment que t'as vraiment un recul pour un éveil spirituel à faire, t'as vraiment un recul à prendre, puis moi, je conseillerais de pas entretenir un lien avec cette personne-là pendant que tu travailles sur toi. Pour pas te laisser influencer, pour que ce soit vraiment ton éveil spirituel, pour que la personne, ce soit pas sur ses épaules à elle de te guider, puis de te dire quoi faire, puis de dire comme, ah ben moi, quand je l'ai faite, c'était comme ça, comme... Non, tu sais, ça t'appartient à toi. Qu'est-ce qui va changer radicalement dans la vie de Sagittaire? Ton angoisse, ton anxiété, ta dépression, ton insomnie, c'est ça qui va changer. Le contrôle psychologique aussi. Reine, roi de pentacle. 6 de coupe. Tu vas vraiment t'aligner. Hein? 6 de coupe, c'est s'aligner. C'est vivre des expériences puis des leçons qui... C'est pas juste... Ça fait pas juste mal. C'est que ça te fait avancer aussi. C'est très prolifique. Avec le roi de pentacle, c'est vraiment d'accueillir dans ta vie qu'est-ce que tu veux. Puis d'arrêter d'être victime ou de souffrir de qu'est-ce que tu penses que tu vaux. Puis de qu'est-ce que tu penses que tu dois vivre comme pour souffrir, pour vivre un karma. Il y a comme quelque chose avec ça parce que les ancêtres sont là, puis les ancêtres te disent, pas obligé de vivre comme nous on l'a fait, pas obligé d'agir comme nous on a agi. T'sais, on est là pour te guider, pour te libérer du poids karmique que nous on avait. Puis ça, ben, c'est de l'embrasser, c'est de l'accueillir, c'est de dire comme, OK, je le vis comme ça. Qu'est-ce que tu as à communiquer? Tu as quelque chose à communiquer avec cette personne-là, puis on dirait que tu es comme moi, mais j'ai peur de le faire. Qu'est-ce qui va arriver de cette communication-là? La force, clairement. Tu as besoin de... Hein? La force. Ça va t'empuissancer aussi, parce que je pense que tu vas trouver les bons mots. C'est le roi d'épée. Le roi d'épée, là, c'est pas... c'est très... Parce que le roi d'épée est capable de regarder aussi le non-dit de la personne, parce que clairement, ça va être dit en personne. Oui, tu dis pas ça sur un texte. J'ai besoin de travailler sur moi, mais je veux pas non plus que tu penses que c'est toi, c'est moi le problème. Là. Puis c'est de regarder le non-dit, puis c'est vraiment d'avoir de l'empathie. C'est comme si tu as toujours de l'empathie quand il est trop tard. Il y a quelque chose avec l'empathie, toi, qui ça serait aussi un bon point de départ. Pourquoi est-ce que j'ai de l'empathie quand il est rendu trop tard? Pourquoi est-ce que j'ai pas de l'empathie dès le début? Ouais. 7 de coupe à l'envers. Il faut que tu ailles voir... encore une fois, le voile de l'illusion. Tu as beaucoup de voiles de l'illusion. Ça revient beaucoup. Puis ça, veux pas, dans la communication que tu as à dire à cette personne-là, c'est de dire, là, je me choisis moi. C'est pas que j'ai un choix à faire entre les 3 de coupe. C'est pas que je choisis l'autre. Là, moi, j'ai besoin de travailler sur moi. J'ai besoin d'aller chercher des réponses qui sont à l'intérieur de toi. Tantôt, dans l'autre tirage, tu avais le pape puis la papesse. Tu avais les deux. Puis ça, veux pas, c'est d'équilibrer ton pouvoir réceptif et ton pouvoir actif, le yin et le yang, mais aussi d'aller chercher un mentor. D'aller chercher des réponses dans des livres, dans des personnes qui ont déjà vécu ça, dans des audiobooks, dans des YouTube, dans des whatever the fuck, dans les vraiment aller chercher les mots pour les comprendre, aller chercher d'autres pentacles pour que ça devienne tes outils à toi. Ça va ressembler à quoi ta période d'ermitage? Je
peux-tu te dire que l'autre tirage, c'était un autre ton? Bref. Roi d'épée. Allez chercher les mots. Allez chercher le big picture. De chercher, d'aller voir vraiment le plan d'ensemble. Extrêmement honnête. Extrêmement juste. Mais il y a une certaine froideur intellectuelle. Je pense que dans ta période d'ermitage, c'est de mettre des mots sur qu'est-ce que tu as peur de mettre des mots dessus. D'aller vraiment chercher l'aspect qui te fait peur de toi, que tu veux pas regarder, que tu veux éviter le plus possible, mais de le mettre d'une façon plus objective pour faire comme « Ah, ok, pourquoi je suis comme ça? C'est à cause de ça, 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 ça. » Tu sais, de le faire d'une façon plus... Un travail vraiment sur table, plus que dans ton cœur. Écris. Littéralement, c'est ça, c'est de l'écrire. Tu sais, c'est de le communiquer à toi par l'écrit. Tu sais, quand on le sort, là, puis on l'écrit, ça devient comme tangible. On dirait que c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est d'aller chercher ta vérité. Asti, reine d'épée à l'envers. T'as-tu vu comment elle est tombée à l'envers en plus? Aller chercher ta vérité, mais de pas le dire. C'est comme si ta période d'ermitage, là, ermite pour de vrai, de garder un jardin secret, d'écrire dans des journaux que personne d'autre va lire, de ne pas le communiquer à d'autres, de ne pas entrer en communication avec les personnes qui font des triggers de ça ou qui t'ont déclenché cette volonté de travailler sur toi parce que probablement tu veux avoir une alliance avec cette personne-là. Mais vraiment, de balancer, encore une fois, ton yin et ton yang, comme je disais, parce que tu veux pas, reine et roi d'épée, c'est quand même ça, là, mais elle est à l'envers, la reine d'épée. Fait que tu as vraiment des réponses à aller chercher. Tu sais, c'est de travailler pour aller les chercher, mais d'équilibrer ça avec l'ouverture pour les accueillir. L'ouverture pour dire, OK, j'écoute, puis je m'écoute, puis j'entends, puis à la place, peut-être de dire, oh, non, 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 ça, c'est pas moi, c'est, ah, c'est-tu moi, ça? Attends là, je vais y penser. Je suis de même. De te poser la question. Qu'est-ce qui arrive entre vous deux une fois que tu fais le travail et la période d'ermitage est terminée? 6 de bâton, victoire après la guerre. Le mât, nouveau début. Ça vaut la peine de le faire, là. Roi de coupe. Tu passes du... du fuckboy du tarot. Mais là, je vais pas le dire trop parce que clairement, l'Internet veut pas. Au roi d'épée, au roi de coupe. Tu passes du juste du feu à juste du mental. Fait qu'il t'en manque un. Tu sais, il te manque le roi de pentacle. Qui est de le mettre dans... Ah, ben non, il est là. Tiens, tu vois, c'est l'empereur. Tu deviens empereur. Tous les rois sont là. Fait que tu deviens vraiment quelqu'un qui agit selon qu'est-ce qu'il veut sans s'accumuler des points de karma négatifs. Qui agit avec son cœur, pas juste avec son bâton en feu. Qui parle, qui est juste, tu sais, c'est hyper équilibré. Tu deviens un empereur. Parce que tout ce qui va te manquer, c'est d'agir selon le cœur. Puis de commencer quelque chose de nouveau avec cette personne-là. Fait que c'est super positif. Mais il faut que tu travailles. Ça va pas venir seul. C'est pas parce que tu m'écoutes moi que tout est réglé. Tu sais, ça va prendre quand même c'est une bonne période de recul. Là. Oh, l'Halloween, que j'aime ça. Tu vois, ça, là, écoute ta petite voix, écoute la voix de tes ancêtres, mais va chercher d'autres voix. Va chercher d'autres réponses que qu'est-ce que tu penses que ça veut dire. Parce qu'il y a beaucoup de jugements, là, tu t'auto-juges beaucoup. Les chauves-souris, je pense que j'ai cette carte-là. Pas avoir peur de qu'est-ce qui est caché. Parce qu'une fois que c'est plus caché, tu n'auras plus besoin d'avoir peur. Va chercher tes réponses. T'as plus besoin d'avoir peur, t'es en changement, tu passes du tétard à grenouille. Tout va bien aller. C'est juste d'arrêter d'avoir peur de « Mais pourquoi je suis de même? Pourquoi je suis de même? » Ça, c'est pas mal plus épeurant. Pas avoir la réponse, puis être dans le néant, c'est pas mal plus épeurant que de dire « C'est-tu quoi? Fuck it. J'affronte, puis je vais chercher la réponse. » Je suis pas mal sûre que la réponse est pas mal moins traumatisante que ça. Je vais te souhaiter bonne chance. Je vais te souhaiter un bon mois des morts. C'est parfait pour communiquer avec les ancêtres. Bonne Halloween!